Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis au Centre de formation pour un développement durable, la femme rurale. Et c'est un centre spécialisé dans le domaine de la pisciculture, de la formation, du maraîchage hors sol et de bien d'autres activités agricoles et également dans le domaine hors sol. Et nous allons rencontrer aujourd'hui la promotrice de cette structure-là qui va nous parler d'elle, de son parcours. Par où est-ce qu'elle a commencé? Quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées pour se retrouver aujourd'hui dans ce centre-là qui accompagne beaucoup de personnes dans le domaine de l'agriculture à se développer, à mettre en place des entreprises qui sont aujourd'hui en train de se fructifier. Et j'espère que vous allez beaucoup apprendre et pouvoir vous inspirer de ce modèle-là pour pouvoir bâtir vous aussi vos entreprises dans le domaine de l'agriculture. Alors, bonjour Madame Siribara Fatoumata Diallo. Bonjour Hubert. Super, j'espère que vous allez bien, c'est la pleine forme, les activités se portent bien. Oui, moi quand je suis en activité, je me porte bien. Ok, super. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de votre centre. Comme on peut le voir, ici vous faites de la pisciculture, vous faites du maraîchage hors sol et bien d'autres activités, vous faites de la transformation agroalimentaire. Nos internautes souhaiteraient que vous les parliez d'abord de vous. Qui est Madame Siribara Fatoumata Diallo? Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez démarré et comment est-ce que vous avez atterri dans le domaine de la pisciculture? Bonjour Hubert, ça je le dis et je le répète toujours, la répétition est pédagogique. Je suis Siribara Fatoumata Diallo, je suis une femme rurale, une femme entrepreneur, une femme rurale tout court, une productrice agricole avec grand A. Ça veut dire que je évolue dans les 4 sous-secteurs de l'agriculture avec grand A. Super. Mais je ne commençais pas dans le centre, je commençais dans un bureau climatisé. J'étais directrice d'une agence immobilière, la GIMAC, qui était au Vox. C'est de là que j'ai quitté un jour, je ne voulais plus travailler pour quelqu'un. Je voulais être indépendante économiquement et être mon propre employeur. Et j'ai plié bagage et je suis revenue à la maison. J'ai fait 2 ans de galère, sans capital, sans ressources, sans rien, mais avec un objectif. Il faut que je sois mon propre patron. Super. Et voilà que ça a commencé. J'ai commencé à vendre le poisson de mon mari qui est pêcheur. Je prends son poisson, je l'amène, je fais de l'innovation, c'est-à-dire la pêche du jour. Pêcher le même jour dans le fleuve et vendu le même jour dans des conditions hygiéniques et rendues à domicile. Voilà comment j'ai commencé. Super. Donc, comme vous pouvez le constater, elle a démarré dans un bureau climatisé et aujourd'hui, elle se retrouve au milieu des poissons de la terre et au soleil, comme vous pouvez le constater. Donc, parcours très inspirant. Je vais demander à tout le monde de partager massivement cette vidéo-là afin que ça puisse inspirer le maximum de personnes. Donc, dites-nous, Madame Siribara, qu'est-ce que la pisciculture, l'agriculture vous a apporté depuis le jour où vous avez commencé à aujourd'hui en termes de finances, en termes de relations et en termes de matériel et autres choses? Très intéressant, Hubert. Moi, le poisson, j'ai tout eu avec le poisson. J'ai tout eu à travers le poisson. J'ai tout eu grâce au poisson. La pisciculture, ça, c'est un maillon. J'ai tout eu à travers la filière poisson. J'ai quitté le bureau, j'ai fait 14 années, je l'avais dit. Je n'ai jamais pris un avion. C'est dans le poisson que j'ai commencé à prendre l'avion, à aller dans le monde entier. J'ai été dans le monde entier, sur tous les continents. C'est grâce au poisson. Moi, le poisson m'a tout apporté. Le poisson m'a fait rencontrer des gens que, durant ma vie, je n'aurais jamais imaginé les rencontrer. J'ai rencontré les présidents, j'ai serré la main aux présidents des présidents, j'ai rencontré des ministres. Donc moi, j'ai rencontré le monde entier grâce au poisson. Et ça, il faut, comme vous l'avez eu à dire, il faut que les jeunes s'inspirent de cette expérience. Merci, merci. Dites-nous, en termes financiers, est-ce que vous pensez que c'est un domaine rentable? Est-ce que vous-même, vous en sortez financièrement grâce aujourd'hui au poisson? Mais je vous dis, c'est avec le poisson que j'ai tout eu. Je suis dans un centre ici aujourd'hui. Ce centre, je le paye. Le pain de terre, je le paye à 150 000 francs par mois. Pas l'unité. L'unité, c'est grâce aux femmes que j'ai là. Ils ont construit l'unité pour notre coopérative. Mais ici, on l'a pris, mais on le paye. Ça veut dire que c'est rentable. Même la formation seulement, c'est rentable. La formation de 2 personnes seulement serviront à payer le loyer de ce lopin de terre. Maintenant, on a tout financièrement, on peut gagner. On vit de ça. Mes enfants vivent de ça. Ma famille vit de ça. Et beaucoup de personnes vivent de ça avec moi. Donc, c'est rentable. Okay. Aujourd'hui, vous travaillez avec combien de personnes? Combien de personnes collaborent avec vous, travaillent avec vous, qui sont employées au sein de cette structure-là? Bon, en permanence, on a au moins 5 personnes en permanence qui travaillent ici. Mais en termes de journalier, j'en ai plein. Ça dépend chaque fois. Quand on a
produits à faire parce que nous sommes dans l'agroalimentaire aussi. Dans l'agroalimentaire seulement, nous employons 32 femmes. 32 femmes. Uniquement pour le lavage et étuvage. Et 7 personnes pour les conditionnements et les autres petits trucs différents des permanents que nous avons ici. Super, super. Donc, vous allez nous dire aujourd'hui quelles sont les activités, les produits et les services que vous mettez à la disposition de ceux qui en ont besoin. Quels sont les produits que vous mettez à la disposition, que vous vendez et également les services que vous mettez à la disposition de la population malienne. En termes de produits, bon, chaque produit en amène un autre. C'est ça le cas chez nous. Sinon, on a commencé avec le bouillon de poisson. C'est-à-dire, on fait le poisson, le bouillon, sans additifs chimiques, sans aucun additif chimique qu'on met dans les sauces comme assaisonnement. On a commencé avec ça, avec le maillon. Maintenant, on est dans la pisciculture. Donc, nous formons sur la transformation agroalimentaire dans sa généralité, et particulièrement dans la charcuterie du poisson. Nous transformons le poisson en tout. Tout ce qu'on fait avec la viande, on le fait avec le poisson. Et nous formons aussi sur la pisciculture en général et hors sol en particulier. Nous formons sur le maraîchage hors sol. Et nous formons sur l'agroalimentaire. Nous faisons aussi la gestion d'entreprise, le marketing, dont vous-même vous êtes notre accompagnateur dans ce domaine. Donc, chaque fois qu'il y a le besoin, les clients expriment les besoins, nous cherchons à les satisfaire. Nous cherchons, parce qu'il y a toujours les gens qui sont là pour nous aider à former. Exactement. Parce que ça ne manque pas. Okay. Voilà. Donc, vous formez les gens dans le domaine de la pisciculture, du maraîchage, de l'élevage. Et vous vendez également les poissons, vous transformez également ces poissons-là en bouillon de poisson, ainsi que dans d'autres domaines, en fumée et beaucoup d'autres choses. Donc, comment est-ce que les gens peuvent accéder à tous ces services-là? Comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Bon, maintenant, avant qu'ils nous contactent, il y a un produit qu'on a oublié, c'est-à-dire nous installons aussi. Okay. Nous installons la pisciculture à domicile, nous installons le maraîchage hors sol à domicile. Et nous accompagnons, nous faisons les suivis aussi, les bassins piscicoles, nous construisons, c'est-à-dire nous confectionnons, nous formons, nous installons. Maintenant, pour nous contacter, c'est très facile. Nous sommes logés ici au marché central à Poisson de Bamako, que les gens ont l'habitude d'appeler la cour de locaux. Maintenant, c'est le marché central à Poisson qui nous a donné vraiment un site qui nous abrite. Et c'est contiguë à Toguna, sur la route de Senou, sur la route de l'aéroport. C'est facile de nous avoir, très facile, il suffit d'appeler aussi. Le numéro, c'est lequel? Le 79 43 43 88. Exactement. Et le 78 41 14 41. Avec l'indicatif 223. Ouais. Donc, merci à vous, Madame Siribara Fatoumata Diallo. C'était un plaisir pour nous d'être ici dans votre centre spécialisé dans le domaine de la pisciculture, de la transformation et également dans le domaine de la formation. Un parcours inspirant, plein de choses rocambolesques pour vous dire que chacun de nous peut réussir dans son domaine s'il aime ce qu'il fait, s'il se donne à fond, s'il se bat. On peut réussir dans n'importe quel domaine, que ce soit au soleil, dans un bureau climatisé, il n'y a pas de ce métier. Votre dernier mot? Mon dernier mot, j'invite la jeunesse surtout à venir. Nous formons, nous faisons des formations accélérées, des formations d'insertion où on vous forme et directement vous pouvez vous installer. Et vous n'avez pas besoin de capital pour vous installer chez nous. Vous n'avez pas besoin de terre également. Ici, chez nous, la terre n'est pas un facteur limitant, l'agriculture ou la pisciculture. Qu'on ait terre ou pas, venez les jeunes, on va vous montrer comment vous installer. Et la récupération, vous pouvez vous installer. Vous n'avez pas besoin de capital. Faites comme moi, osez et vous allez gagner. Merci, c'est sur ces mots que nous terminons cette interview-là. Osez et vous allez gagner. Donc, tous ceux qui nous suivent, partagez au maximum cette vidéo afin qu'on puisse faire de nombreuses vidéos comme celle-là de parcours d'entrepreneurs inspirants qui se sont lancés dans un domaine et qui ont décidé de réussir et de partager leur expertise. Sur ce, merci à vous et surtout n'oubliez pas de passer à l'action. Merci.